Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi et je débute ce carnet de bord. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Je sais pas quand est-ce que c'était, je crois lundi ou dimanche, non dimanche soir, un peu tard. J'avais terminé du coup mon Agatha Christie. Je vous en ai parlé. Je sais plus où j'en suis. Je t'ai parlé du Agatha Christie. Est-ce que j'ai conclu le carnet de bord précédent? Bon, je sais pas. Bref. Non, mais si, je sais plus où j'en suis. Mais c'est bon, je sais que je démarre le carnet de bord maintenant, ici. Hier, j'ai pas eu le temps. Là, il est 20h passé. Je viens de finir ma journée. Et voilà, je prends enfin le temps de vous parler. Donc, j'ai commencé une nouvelle lecture hier. C'est mon conjoint qui a choisi. Je l'ai fait choisir parmi la pile que j'ai pour le mois de la saga. Il a donc choisi le tome 5 des enquêtes de Loveday Rider, Feu d'artifice mortel de Faith Martin. Je pensais pas, mais Faith Martin, j'ai appris que c'était un pseudo, puisqu'en vrai, elle s'appelle Jackie Walton. Et elle est l'auteure de nombreux romans policiers à succès. Donc, je ne le savais pas. Mais du coup, ça me donne envie d'aller voir ce qu'a écrit Jackie Walton. Je ne sais pas. Bref, dans ce 5e tome, on retrouve Loveday et Ryder. Donc, Trudy Loveday, stagiaire de police qui ne l'est plus, puisque maintenant, on est au tome 5. Et Clément Ryder, qui est un coroner, ancien chirurgien, qui a dû quitter ses fonctions de chirurgien pour devenir coroner, donc juge de la ville, parce qu'il est malade. Voilà, ça je vous spoil rien, vous le savez, dans les premières pages du tome 1. Dans cette enquête, on retrouve notre duo qui est assez éclectique et intéressant. Et ici, on va avoir en fait un homme qui va décéder suite à un lancement de feu d'artifice, puisque c'est la... Comment on appelle ça, la journée des feux d'artifice, là Comment ils appellent ça? J'ai pas noté. Bon, je sais plus. Machin day. C'est apparemment une journée où on envoie des feux d'artifice, où on fait un grand barbecue dehors, un feu de camp, je ne sais pas quoi. Et sauf que ce jour-là, eh bien, il va y avoir une tempête. Et bien sûr, il y a des gens qui sont bornés, qui disent non, c'est ce jour-là et pas un autre, et qui vont quand même lancer leur feu d'artifice. Bien sûr, les choses ne se passent pas comme prévu, et un homme va décéder. Sauf que même si les circonstances laissent à penser que c'est un accident, eh bien, certaines personnes vont soulever le potentiel assassinat. Et donc, Loveday et Ryder vont être mis sur l'enquête et vont devoir chercher un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. Donc, j'ai lu 80 pages sur 280, donc voilà, quasiment rien du tout. Mais on appréciera mon marque-page chat. Beaucoup trop mignon. Je vais essayer d'avancer un petit peu encore aujourd'hui, demain. Je ne sais pas trop comment ça va s'articuler, mais je suis terriblement fatiguée, donc on verra bien. Si je m'endors pas au bout de 3 pages. Je voulais aussi vous montrer un paquet. J'ai reçu un gros colis, je ne sais pas de qui. C'est un gros carton. Peut-être pas faire ça aussi, peut-être pas s'ouvrir. Mais il n'y a pas d'expéditeur. Ah. Oh, c'est trop beau. C'est une box d'été 10-18. Un été à la plage. Un été à la plage. Bookstagram, j'adore. Elle est trop classe. 10-18, bravo. Déjà bravo. Je fais genre je veux l'ouvrir devant vous, mais j'arrive pas. Hop. Erin Hortel, l'octopus et moi. Entre drôlerie glaciale, oui j'ai eu peur, et réconfort brûlant, un été à la plage. Trop cool, alors je connais pas du tout. Je vais lire le résumé juste après. Donc là on a une petite explication.
Rendez-vous depuis votre canapé. Un monde à portée de page. Et donc là, on a... Ah, d'accord, attendez. On va faire les choses bien. Ah, donc on a un fascicule. Oh, trop classe. Alors, on a un fascicule des sorties avec les différents contrées. Là, il y a écrit quoi? Traverser l'Amérique, visiter l'Europe. Trop bien. Et alors là, on a du coup de ce côté, encore mieux, la carte. C'est génial, non? Avec la carte du monde. Trop bien. Alors, je pense que c'est le lieu de l'histoire, pas forcément le lieu de l'auteur. Vous voyez, c'est pas forcément un auteur américain qui écrit en Amérique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être un auteur français qui écrit d'un personnage en Amérique. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? On a un marque-page un peu stylisé comme ça, avec un palmier des 18. Et bien entendu, on ne peut pas aller à la plage sans un tote bag. Oh, il est cool, il est super large. Il est trop cool. Il est pas long, vous savez, il est large. Un été à la page 10-18. Trop sympa. Ah, ça c'est trop cool comme colis, j'adore. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'une pieuvre qui cherche à rejoindre l'océan Pacifique pour y pondre ses œufs. Mais pour y parvenir, elle doit traverser un bras de terre, quitter son élément, croiser une route. C'est l'histoire d'une femme qui a vécu de terribles épreuves et ne sait plus très bien qui elle est ni ce qui a de l'importance à ses yeux. Une nuit, leurs chemins se croisent et pour la femme, tout bascule. Au cœur des paysages rudes et magiques de la Tasmanie, s'écrit alors un récit de reconquête et de rencontres, de choix et d'idéaux. Dans ce roman, Erin Hortel dessine le destin d'une femme qui trouve en regardant l'océan la réponse à ses questions et le chemin d'une nouvelle existence. Oh, c'est trop sympa! Oh, ça a l'air trop bien. Trop bien. Merci infiniment 10-18 pour ce colis de l'été qui sent bon l'été là. Je suis trop contente. Et alors ça sort quand? C'est sorti le 5 mai, donc c'est sorti la semaine dernière. L'octopus et moi, ça a l'air trop bien. Cool, ben merci encore 10-18. Je suis très fan de ce colis et de cette petite boîte là, trop mignonne. Je vais trouver quoi y mettre dedans, c'est sûr. Voilà, la lumière décline, il est 8h30, je vais devoir aller faire manger. Je vous laisse et je vous dis à plus. Hello, aujourd'hui on est mercredi 11 mai et le 11 mai c'est la Saint-Estelle et du coup je viens commencer ce petit clip parce que j'ai un unboxing à faire. J'ai reçu un cadeau de la part de Émilie, ma chère Émilie, la bouquinerie d'Émilie qui travaille avec moi et qui est aussi sur Instagram, que vous pouvez suivre sous le pseudo la bouquinerie d'Émilie. Et du coup c'est une petite infusion et du coup elle m'a envoyé un paquet que je n'avais pas le droit d'ouvrir jusqu'à aujourd'hui. Donc paquet bien emballé, si j'ai ça s'ouvre comment? Comme vous pouvez le constater, il fait extrêmement beau, extrêmement chaud. Ah oui, d'accord. Chez nous. Là, là, là. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est trop bien emballé. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Tadam! Oh, c'est trop mignon! Qu'est-ce que c'est? C'est trop choupidou! Un petit mot d'amour. Bonne fête Estelle! Oh, je devrais pas bouger autant que ça. Bonne dégustation!
Toujours des petites fleurs avec Émilie. Émilie, c'est ma petite fleur. Dis-le. Trop mignonne. Bon ben... Voilà, hein. Alors, Milky Jade, Oolong vert nature de Chine, goût unique de spéculoos et lait Nestlé. Oolong très gourmand qui ravira vos papilles. Ça a l'air trop bon. Ça, je vais le sentir. Trop mignonne. Ça sent bon. Ah ouais, ça sent très très bon. À essayer très très vite de ce pas. Comment ça se referme ça déjà? Avec ça. Non, pas comme ça, mais je ferai ça après. Et là, billes de thé au jasmin. Ça, tu me connais bien. Et alors ça, mon péché mignon de tous les temps. Des pâtes de fruits de chez Florian. Je pense que c'est des pâtes de fruits, mais vu qu'Emilie me connaît bien, je pense que c'est des pâtes de fruits. Oh oui, c'est des pâtes de fruits de chez Florian. Florian étant un confiseur sur la Côte d'Azur. Oh, j'adore ceux-là. Mes préférés. Mes préférés, pommes. Voilà. Pas bon pour le summer body ça. Oh la régalade. Merci ma biche. T'es beaucoup trop mignonne. Merci, merci, merci. Je sais que tu regardes mes carnets de bord. Merci, merci à ton fils qui a sûrement dû aider à choisir tout ça. Je vais me régaler, ça me fait beaucoup trop plaisir et ça va me faire beaucoup de bien que vous qui me connaissez si bien. C'est vrai que c'est pas super facile en ce moment. Et... oh, je suis trop contente. Merci, t'es trop mignonne. Merci, merci, merci. Cœur, 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 cœur. Trop cool. Moi, j'adore commencer les journées comme ça. Enfin, commencer. Il est 17h30. Hein. Oh, c'est trop cool. Bon, ben voilà, ça m'a mis du baume au cœur. Merci encore. Du coup, ben, j'ai un autre unboxing à faire. Mais ça, c'est pas pour la Saint-Estelle. Ça, c'est un livre. Et, mais je sais pas ce que c'est. C'est un livre. Ah non, non, je sais ce que c'est. Ça, c'est sympa aussi. Alors, ça s'appelle Mon cahier d'herboriste au fil des saisons. C'est un carnet qui vient de chez Le Duc, voilà. Les éditions Le Duc. Il a clairement pris cher, là. Mais ça m'intéressait parce que, en fait, comme vous savez, je travaille dans le monde de la fleur. Et du coup, j'avais envie d'avoir un carnet pour travailler qui soit à la fois joli et à la fois intéressant et éducatif pour moi dans mon travail. Et quand j'ai vu passer ça, j'étais assez intriguée. Je n'ai pas vu comment c'était à l'intérieur, j'avais juste vu les petites images des feuillets comme ça. Donc je l'ouvre avec vous. En plus, les éditions Le Duc collaborent avec la marque Le Papier. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque de papier qui est à partir de poudre de roche ou un truc dans le genre. Et c'est extrêmement agréable d'écrire dessus. Le papier est très 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 doux. Alors, ah super, voilà. Donc c'est comme un agenda. Mon carnet d'herboriste au fil des saisons. Ce carnet a pour but de mettre un peu plus de plantes dans votre quotidien. J'en ai déjà pas mal. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est super sympa. Cahier super sympa à offrir. Avec des coloriages, avec des herbiers, des observations. Par mois. Juin. Alors par exemple en mai, oula, pas que je me tourne comme ça.
Alors, le mois de mai. Donc, son CV, violacé, non commun. Notez ici vos recettes de cuisine à la pensée sauvage. Sur la pensée, c'est le mois de la pensée. Mes ordonnances pour toute la famille. Décoction de pensée. Ma formule de mai. Détox de la peau. Lotion anti-coupe rose. Décoction anti-eczéma. Etc. etc. Pause coloriage. C'est très sympa. Oui, regardez, hop. J'essaie de vous montrer. Mon herbier, il vous faut la vigne rouge pour une bonne circulation sanguine et après, etc. etc. Génial. Ah, je vais étudier ça de près, ça a l'air très très bien. Très intéressant pour moi personnel, pour mon travail. Des petites recettes à essayer aussi. Cool. Cool. Donc voilà, donc merci beaucoup aux éditions Le Duc. En plus, le carnet est super beau. Donc hop, voilà. Trop sympa, bah dis donc. C'est une bonne journée réception avec des belles choses là. Je suis très contente. Donc je suis trop contente. C'est ma fête. Pour le coup, c'est ma fête. Voilà, bah c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture. Je suis toujours au premier... J'ai dépassé le premier tiers, je sais même pas la moitié. Mais je vais aller lire de ce pas. Enfin non, peut-être pas de ce pas, non. Un peu plus tard, mais un peu moins tard que d'habitude, puisque hier j'ai terminé de travailler à 20h30. Du coup, je me suis mise à lire à 22h. Et vous vous doutez bien que à 22h30, il n'y avait plus personne pour lire. Voilà, je me suis écroulée. Bref, je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est jeudi, il est 8h passées et je fais à peine le montage de ma vidéo YouTube qui sort demain matin parce que j'ai eu une journée interminable. C'est normal, c'est bientôt la fête des mères. Donc qui dit fête des mères dit grosse période de travail. Je vais mieux. C'est pas encore réglé mon problème parce que du coup j'attends quand même d'aller chez l'ORL pour régler mon souci puisque en fait j'ai un déséquilibre dû aux cristaux d'oreille interne. Donc qui dit déséquilibre dit tournis, nausées et autres, donc pas toujours facile, et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal à fixer mes yeux sur les lignes quand je lis, et je lis très lentement en ce moment. J'ai avancé un petit peu donc Love Dead Rider. J'ai dépassé la moitié, mais comment vous dire qu'il me reste encore 100 pages, 120 pages je crois, mais j'arrive pas à avancer. C'est un tout petit livre, il fait même pas 300 pages, ça fait bientôt une semaine que je suis dessus. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est ainsi, that's life quoi, j'ai envie de dire. Mais bon, j'aimerais bien avancer dans l'enquête, la terminer aussi, avoir le fin mot de l'histoire, mais bon, c'est pas grave, je fais comme je peux. Voilà, je sais pas encore ce que je vais lire après, si je lis Anne d'Avonlea ou si je lis les McCoy, parce que j'aimerais bien alterner un Cozy Mystery à un autre. Voilà, sachant qu'il me reste encore 2 Cozy Mystery et 3 4 3 livres que j'avais dans ma sélection et un livre que je lis avec le gang des tote bags, mais ça sera plutôt fin du mois. Donc je pense que je vais lire soit Anne, soit les McCoy ce week-end, si j'y arrive, si j'ai le temps. Et après je lirai sûrement Détective du Yorkshire ou les Sœurs Brontë.
voilà, je ne sais pas, vous saurez bientôt. J'espère que vous ça va, parce que moi j'ai hâte d'être au mois de juin et que tout ça soit terminé. Mais il faut encore que je tienne un petit peu. Donc je vais essayer de prendre soin de moi et puis je vous retrouve un peu plus tard. Aujourd'hui on est mardi et je n'ai pas conclu le carnet de bord. Je n'ai pas commencé un nouveau carnet de bord. J'ai 10 paquets à ouvrir pour un unboxing. Sauf que là, je vais devoir aller me coucher. Oui, il fait très jour encore parce que demain le réveil sera très tôt. Et j'ai pas du tout le temps de faire tout ça. Donc j'ai pas le temps de lire. Faut quand même que je fasse à manger, c'est quand même un peu plus prioritaire. Donc je vous tiens au courant de mon avancée, mais peut-être que je vais faire un carnet de bord sur 2 semaines, je sais pas encore. Mais sinon j'ai absolument rien à vous dire de plus parce que j'ai lu clairement 20 pages de mon livre. J'ai 10 paquets à ouvrir, ils sont tous par terre là, ils sont tous là, tous prêts, tout est prêt. Hein. Sauf que là, faut que je fasse à manger. Il est 7h, sauf que dans 1 heure il faut que je sois au lit. Si je veux tenir, voilà, donc écoutez, vous le saurez très vite, moi je ne sais pas encore. Sinon les McCoy c'est très bien, hein, je veux dire, c'est une petite romance écossaise trop bien, j'aime trop, je retrouve facilement les personnages. Et ce qui est super bien dans les McCoy, c'est qu'au tout début puisque je lis le tome 3 pour le mois de la saga, c'est qu'au tout début de ce tome, il y a un récap de tout ce qui s'est passé dans les 2 tomes précédents. Qui est qui, les conflits, les guerres, les clans et tout, et c'est super bien parce qu'on a tendance à oublier assez vite, surtout quand je mets plus d'1 an entre chaque tome. Et ça c'était super bien parce que du coup je suis rentrée dans le livre hyper facilement, j'avais tout en tête, donc c'est très chouette, donc bravo à Alexiane Thiel. J'ai toujours envie de l'appeler Gillian Thiel, mais je ne sais que c'est pas ça, je crois que c'est Alexiane Thiel, l'autrice. Bref, voilà, si vous aimez les romances, de temps en temps, moi j'aime bien. Ça passe super bien, c'est fluide, c'est doudou. On sait très bien qu'ils finissent ensemble à la fin, c'est le but même de la romance, et s'ils ne terminent pas ensemble, eh bien on est déçus, donc c'est... Voilà, moi j'aime bien. Voilà, donc je vous en reparlerai bien sûr, j'espère pouvoir le finir ce week-end, mais bon, encore une fois, je ne sais pas. Je pense que je vais travailler ce week-end, donc je ne sais pas. Je vous tiens au courant. Aujourd'hui on est mercredi et je viens enfin de m'asseoir pour lire. Il est 8h30 et j'ai commencé ma journée très tôt. Donc du coup pour ce qui est des McCoy, vous vous doutez que
Ça c'est pas ce qui me reste, mais ce que j'ai lu, c'est-à-dire 100 pages, que j'ai hâte de retrouver. Je pense que je vais le lire que ce week-end parce que la semaine j'arrive pas à avancer. Mais j'ai bien mon histoire en tête et ça c'est cool. Donc du coup je vais pouvoir l'avancer un petit peu ce soir. On est quand on est mercredi. Je pense que j'y arriverai peut-être à la moitié du roman à la fin de semaine et je le terminerai ce week-end. Et je commencerai autre chose ce week-end. J'aimerais bien commencer Anne de Green Gables aussi ce week-end. Et voilà, et on est déjà bientôt... on a déjà passé la moitié du mois, on est déjà bientôt fin du mois. Et j'ai lu clairement 3 livres. Voilà, donc c'est le mois de mai. Toujours très compliqué pour moi. Je fais beaucoup d'heures, donc beaucoup de travail, mais bon. Bref. J'ai toujours pas ouvert mes paquets et j'ai toujours pas le courage de le faire, donc peut-être demain, parce que demain potentiellement je travaille depuis ma maison demain après-midi, donc peut-être que j'aurai un peu de temps en fin d'après-midi pour vous faire le unboxing qui est prévu depuis déjà samedi dernier. Les colis sont là depuis samedi dernier et ils s'accumulent au fil des jours, mais bon c'est cool, ça va faire un peu de Noël, je vais tout avoir d'un coup, ça va être trop bien. Voilà, bon je vous dis à plus. Hello, aujourd'hui on est jeudi et je suis chez moi parce que ce matin j'avais un rendez-vous médical suite à mon problème de cristaux et du coup je suis rentrée directement à la maison. Je n'ai pas très droit, donc faites pas attention au jardin, c'est un peu le bazar. Du coup je suis rentrée directement à la maison et je suis restée bosser ici. On est bon. Du coup, je viens enfin vous faire ce méga unboxing qui attend depuis samedi que j'ouvre ces paquets. Je suis équipée. Alors, j'ai pas vraiment regardé ce que c'était. Donc, tout d'abord, j'ai reçu un paquet de chez Pocket. J'espère que vous n'aurez pas trop de bruit des avions, mais comme c'est le festival de Cannes, il y a plein d'avions qui passent. Du coup, oui, j'avais demandé, enfin on m'avait proposé et j'avais plutôt, ça m'avait bien branché, le sortilège de Stellata de Daniela Raimondi. Le sortilège de Stellata, non c'est. Tout a commencé avec la Tzigane, un jour de l'an 1800. Giacomo Cassadio croise les yeux noirs de la belle Violca. Elle a lu le malheur dans ses mains et l'amour dans ses bras. De leur union naîtra une lignée de descendants dont les rêves trop souvent mèneront à la tragédie. Au village de Stellata, sur les bords du Faux, les générations se succèdent, endurant suicide, folie, passion effrénée, coups d'éclat et coups du sort. 2 siècles d'histoire italienne passent, au cours desquels les Cassadio, emportés par le fleuve du destin, jamais n'échappent au sortilège de leurs ancêtres. Donc c'est une saga familiale italienne du 19e, donc je vais éternuer. Une saga familiale italienne du 19e, ça avait tout pour me plaire, donc je suis très contente. Je remercie beaucoup Pocket. Je ne connais pas du tout Daniela Raimondi, j'en ai jamais entendu parler. Je sais pas si c'est... Oui, Le sortilège de Stellata, son premier roman paru en 2021 aux éditions Slatkin. Il est inspiré de sa propre histoire familiale. Donc ça c'est vraiment bien et je crois que je sais plus si c'est au début ou à la fin. Ouais. Là on a l'arbre généalogique. Donc plutôt chouette aussi pour comprendre. Voilà, oh, j'aime trop les sagas familiales, forcément ça pouvait que me plaire. En plus moi j'ai des origines italiennes, donc forcément ça pouvait que me plaire bis. Et au niveau de sa sortie, il est sorti le 5 mai. Voilà. Donc je remercie beaucoup Emmanuel pour cet envoi. Et je vais essayer de le lire, c'est un livre un peu summer vibes. J'aime bien lire les sagas familiales l'été. Enfin j'aime bien lire les sagas familiales tout le temps, mais... Oh, j'étais mal mise. Ok, donc suivant, c'est un petit paquet aussi, mais qui me vient de chez 1018. J'aime bien parce qu'il y a l'écrit Estelle, nana, arrobase, petite lectrice. Sur le paquet, trop mignon.
Je n'ai plus de secret pour mes facteurs. Alors... oui, d'accord. Alors, bah, on est toujours dans l'historique, mais encore un peu plus ancien, avec 5 perles pour 2 reines d'Olivier Seigneur. Louis XIV en quête. Donc de Olivier Seigneur, j'ai déjà dit, chez 10-18. Trop bien, Louis XIV en quête. Ça fait partie donc du prix France Bleu, l'histoire en polar. Donc c'est la sélection des polars chez 10-18. Et alors de quoi ça parle? Veuf depuis quelques mois, le roi Soleil a l'audacieux projet d'épouser en secret sa maîtresse Madame de Maintenon. En guise de cadeau, il va faire monter en broche 5 perles d'un collier ayant appartenu à sa mère. Louis XIV confie à son fidèle valet l'organisation du mariage, mais le roi remarque bientôt que des objets ayant appartenu à sa défunte épouse ont disparu. Outré par ces larcins, il décide de mener lui-même l'enquête de façon anonyme. Lorsque la Rénie, lieutenant général de police de Paris, évoque l'arrestation d'un homme qui est son parfait sosie, le roi comprend immédiatement comment tirer parti de cette ressemblance. Il fera endosser sa charge par cet inconnu quand lui pourra déambuler incognito dans son propre palais. Ça a l'air trop bien. C'est un peu... c'est pas un cosy mystery parce que c'est pas... Je pense pas que ce soit vraiment très cosy, mais ça a un petit air d'enquête sympathique, historique, à la comment il s'appelle les enquêtes de Marie-Antoinette, c'est... Bon, j'ai plus le nom de l'auteur, mais ça a l'air trop bien. J'aime trop. J'adore cette époque. J'aime beaucoup le roi Soleil. J'aime beaucoup tout ce qui se passe à Versailles. J'aime l'histoire. J'aime les enquêtes. J'aime les mystères. Donc, on est sur un bon roman qui pourrait vraiment bien me plaire. Là, déjà, on est 2 super réceptions là. Tac, je vais les garder près de moi. Hop. Et alors, ça sort quand? C'est déjà sorti, je pense. Le 19 mai. Ah bah c'est gentil aujourd'hui. Mais je dois avoir ce paquet depuis une semaine, donc voilà. C'est sorti le 19 mai. Qu'y a-t-il de vrai dans les 5 perles pour 2 reines? Les événements historiques de l'arrière-plan comme la mort récente de la reine Marie-Thérèse et le remariage du roi avec la marquise de Maintenon, et une foule de détails. Le nom des fleurs alors cultivées dans les jardins, celui des couleurs à la mode, le réaménagement par Louis XIV de son appartement puisqu'il récupère une partie de celui de son épouse afin d'agrandir le sien. Le roi Soleil aimait prendre de la place. C'est intéressant des fois quand on a un petit peu des commentaires des auteurs. Voilà, là c'est pas du tout un premier roman. Il écrit l'auteur aussi pour de la jeunesse. Il a publié La Marquise des Poisons en 2019. Pas mal, je ne connais pas. Olivier Seigneur, je ne l'ai pas encore lu. Alors je sais pas si c'est un nom d'emprunt, mais très royal ça. Alors, je continue. Ah, j'ai une petite carte Yves Rocher. Absolument rien à faire là. Alors, un petit colis qui me vient de chez Plomb, cette fois. J'ai rien demandé chez Plomb. Ok, alors je suis pas du tout au courant, mais pourquoi pas. Appelez-moi César de Boris Marma. La couverture est très jolie, enfin le bandeau. Assez poétique. Roman initiatique, Appelez-moi César nous immerge dans l'aventure d'une bande d'adolescents partis en montagne l'été 1994. C'est la meilleure année. Et qui, de conneries en jeu de pouvoir, glisse peu à peu dans une spirale fatale. 25 ans après, Étienne, l'un d'entre eux, exprime le besoin absolu, au-delà de la version officielle, de dire la vérité sur l'accident qui s'est déroulé durant cette nuit tragique. Écrire devient alors un moyen d'exister de nouveau, de sortir du secret qu'il a jusqu'alors porté en lui, mais la vérité en apparence évidente a plusieurs visages. Pour comprendre, il faut plonger dans le groupe, sentir son souffle de liberté, partager sa bêtise joyeuse, se laisser happer par sa mécanique cruelle. Étienne raconte son histoire, celle de ce gamin de 15 ans, venu de la salle de sa banlieue aisée et qui, jeté dans l'arène de l'adolescence débridée, fasciné par la
Figure insatiable et dangereusement solaire du charismatique Jessie a brisé les carcans de son éducation pour devenir un autre et tenter au gré des épreuves et des expériences émancipatrices de s'emparer du titre de César. Ok, la phrase fait à peu près 7 lignes. C'est ça tout le roman, ça va être long. Donc pourquoi pas, j'aime bien les romans initiatiques, et puis bon, 1994 quoi. Je ne connais pas Boris Marm, je ne sais pas si c'est un premier roman. En tout cas, c'est paru le 12 mai. Et ce n'est pas son premier roman, il a écrit d'abord Aux armes de Liana Levy, publié chez Liana Levy en 2020, pardon. Pas mal, pas mal. Bah écoutez, pourquoi pas, je sais pas si ça fait partie de leur rentrée littéraire. Non, bah non, si c'est sorti en mai. Dites-moi si vous connaissez cet auteur ou si ce livre vous tente. Je n'avais pas du tout entendu parler. Donc c'est cool, petite nouveauté. Ensuite, j'ai reçu un paquet... Oh, mais c'est Adèle ça. De Adèle Shah Creation. Trop classe, ces petits gommettes là. Mais qu'est-ce donc Adèle? Une surprise. Non, j'ai pas commandé. Je ne sais plus. Waouh. Trop classe. Packaging au top, comme d'hab. Vous devez avoir ça, vous devez les connaître par cœur maintenant, mais à force, j'aime trop. On va changer sa petite carte de visite, trop mignonne. Trop mignonne. Séché. Alors, qu'est-ce qu'on a comme beauté? Ça doit être ces nouveautés d'été. Tu ne dois pas avoir besoin de soleil en extra là où tu es, mais voilà, mais en voilà quand même pour tes lectures. Trop mignonne, j'adore. Vous avez vu mon bureau là, il est ultra... Ah non, je vais vous le montrer. Je l'ai ultra customisé avec les pins, le magnète de Marie-Antoinette. J'ai rajouté la carte aussi que m'a offert Laurie. Trop mignonne. J'aime bien changer et ça c'est trop chaud. Un petit cavalier King Charles. Mon papa a un cavalier King Charles. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? C'est toujours Noël quand je reçois les trucs d'Adèle. J'aime. Je m'en lasse pas. Et on n'a jamais assez de marque-page. Oh là là, c'est trop joli ça. Ah, mais ça, c'est sa carte en collab avec T-Books, si je dis pas de bêtises. T-Books, donc T-Books Shelf, c'est les étagères que j'ai notamment dans mon coin lecture, dans mon bureau. Je sais pas si vous les retrouvez, c'est les mêmes que j'ai dans mon bureau là. Et je crois que c'est une illustration qu'elle a fait en collab avec les étagères. Je sais pas trop dans quel cadre, peut-être si vous commandez une étagère vous recevez les illustrations, ou si vous achetez l'illustration vous recevez un code promo ou un truc dans le genre. Mais j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de choses que j'aime. Orgueil et préjugés, Jane Eyre, Jane Austen, Rêver, Les 7 sœurs. Trop bien. Mais tout ce que j'aime quoi. Trop classe. Ah j'adore, je peux la mettre dans mon bureau tout de suite. Ça commence fort. Oh là là, il y a trop de beauté là. Alors, j'ai un mini marque-page très Mexican vibes. Ouais, ça fait très solaire, c'est vraiment summer. Hein. Elle est trop mignonne cette petite dame là. Ça c'est quand tu lis un livre dans les ranchs aux États-Unis, tu vois un peu les conflits et tout. Marque-page direct, un peu mexicain. Trop classe, j'adore. Je dis mexicain parce qu'il y a des cactus et un chapeau, mais ça peut être autre chose. Hein. Alors ça c'est vitaminé à mort, ça c'est très vitaminé, j'adore les espadrilles. Là donc on a des fruits, de la grenade, petite abeille, coquelicot, ananas, un petit téléphone. Tu sens que c'est le bon bazar de l'été quand tu fais du télétravail sur ta terrasse. Très fruité, très punchy, trop mignon. Alors dans un autre registre, là on est sur des flots. Là c'est un peu le marque-page Rebecca de Daphné du Maurier. Tu sais, la villa au bord des flots avec ce bruit des vagues, ces brumes et tout ça. Ou les brumes de Kaplan pour Olivier Norek. Hein, on y est là, pas mal.
très très beau. Ensuite, alors sur une note plus légère, dans les grands formats, on a aussi un bord de mer avec des mouettes. Ah, c'est plus romantique là, on est sur une romance, romance d'été. Romance d'été, à petite menthe à l'eau quoi. Trop beau. J'adore ces couleurs. Là on est à Antibes. C'est chez moi ça. Trop joli. En grand format. Et alors là, on a deux marque-pages de dinguissime. Un marque-page des classiques de la littérature. Je crois que c'est français. Oui, c'est ça. Hein. Gustave Flaubert, Colette, Proust, Dumas, de Beauvoir, Georges Sand, Pagnol, Balzac, Stendhal, Zola, Corneille, Camus, Kessel, Giono. Oh là là, trop classe. J'adore cette collection, cette gamme, elle est magnifique. Et je crois que j'en ai pas lu des masses sur, sur ce marque-page. Bon, La gloire de mon père, oui. Madame Bovary. L'étranger. Et c'est tout. Tous les classiques qu'il y a sur le marque-page, je n'en ai lu que 3. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Trop beau. Et alors là tu me fais très 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 plaisir, Adèle. Les mots me manquent. Charlotte Brontë, Jane Eyre, Édouard Rochester, Shirley, Villette, le professeur, Émilie Brontë, Léo de Hurlevent, Catherine Escliffe, la Confédération de Glasstown, Condal, Poème, Anne Brontë, la Dame du Manoir de Wildfell, Agnès Gray et Ellie Currer et Action Bell. Elise Currer, ah oui, c'est les pseudos qu'elles avaient pris pour publier leur livre. Oh là là. Bon, Jane Eyre quoi, Édouard Rochester, le premier. Bon, j'avoue que Léo de Hurlevent quand même, Catherine Escliffe. Oh, j'aime trop. Oh, il est trop beau. Oh, j'adore. Rien qu'à voir le marque-page, t'as envie de lire un Brontë. Et d'ailleurs, j'ai toujours Villette sur ma table basse. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté cette lecture qui était géniale, mais ça m'énerve. Oh, merci. Oh là là, mais j'ai été ultra gâtée quoi. Bon, je vous remontre un aperçu des marque-pages, les grands, les petits, et les petites cartes. Trop beau. So nice, so nice. Merci beaucoup Adèle, tu es adorable. Oh, j'adore. Je suis trop fan. Pas que je les abîme, hein. On va les mettre là. Voilà. Mon bazar par terre et ça à côté. Je suis ultra gâtée, c'est Noël. Là, c'est Noël. Il me reste encore 3 paquets. Donc, un autre livre. Oh non, passez pas la tondeuse maintenant. Un autre livre qui me vient de chez 1018. N'importe quoi. Le Cherche-Midi. Rien à voir. Je lis le Cherche-Midi, je dis 10-18. Je suis un petit peu fatiguée, hein, ça se voit. Bon, encore ce matin, j'ai commencé à une heure convenable. Le soleil était levé, quoi. Donc je vais pas me plaindre. Alors, Cherche-Midi. Ah, je sais ce que c'est. Mais c'est ça. C'est le prochain roman que nous lisons dans le cadre de la team thriller du Cherche-Midi. Le bon père. Merci Estelle. Le bon père. C'est le nouveau roman de Santiago Diaz, Le bon père. Mais en fait, j'ai été perturbée par ces informations. Il faut lire comme ça. Le bon père. Et brutal, addictif, vertigineux, le nouveau maître du polar espagnol. Mais Santiago Diaz, on a déjà lu quelque chose, je crois. J'ai déjà lu un roman de Santiago Diaz. Ça me dit quelque chose. Ah bah Talion. Exact. J'avais lu Talion en 2020 dans le cadre de la team thriller du Cherche-Midi et j'avais beaucoup aimé. C'est une histoire de vengeance. J'avais beaucoup aimé Talion. Et du coup, ben là, alors je déteste le jaune comme couleur. C'est ma couleur la plus détestée. Mais j'avoue que là, le travail éditorial est canon. Enfin, ça interpelle. T'as envie de... Tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Il y a un sablier, un couteau, la justice.
C'est quoi ça, des dés ou des fromages? On ne sait pas, petit dé mentales. Bon, je rigole. Non, ça a l'air très bien. Alors, jusqu'où un père peut-il aller pour sauver son fils injustement accusé d'assassinat? Madrid. À la suite d'un appel téléphonique, la police découvre un homme couvert de sang, prostré non loin du corps de sa femme dans leur maison d'un quartier résidentiel. Tous les indices l'incriminent. Jugé coupable, Gonzalo Fonseca écope d'une lourde peine de prison. Je me rapproche parce qu'il y a du bruit. Un an plus tard, Ramon Fonseca, le père de Gonzalo, se rend à 2 policiers. Il affirme être le ravisseur des 3 personnes portées disparues. Leur point commun, elles ont tout un lien avec la condamnation de son fils. L'une est l'avocat qui a défendu Gonzalo, la deuxième est la juge qui l'a envoyé en prison. Quant à la 3e personne, elle a témoigné contre lui lors de son procès. Convaincu que tous 3 ont été soudoyés, le vieil homme donne 3 semaines à la police pour retrouver le véritable assassin de sa belle-fille et libérer Gonzalo. Sans cela, il les tuera tous, l'un après l'autre. Le capitaine Indira Ramos, à l'éthique aussi tenace que sa phobie des microbes, n'aura que quelques semaines pour résoudre l'affaire avant que le bon père ne mette son plan macabre à exécution. On est encore sur une histoire de vengeance, hein. Je trouve qu'on est dans le même registre et je pense que c'est un auteur qui sait y faire sur la vengeance. Donc c'est trop cool. J'ai très hâte de m'y mettre. Alors ça sort quand? Ça sort aujourd'hui, le 19 mai. Et moi je sais pas quand est-ce que je dois le lire, mais je pense en juin. Je pense que je devrais le lire pour le mois de juin. Ça a l'air trop cool. Il n'y a que ces petits dés de fromage là qui me perturbent. C'est pas du tout des dés de fromage, hein, je vous dis ça. Mais sinon, je trouve que... ouais, ça a l'air cool. Les chapitres sont courts, ils font genre 2 pages. T'enchaînes. J'ai hâte. Trop cool. Je sais pas quand je vais lire ça, mais en juin, je pense. Trop bien. Il me reste 2 paquets. Je sais que cette séquence est un peu longue, mais je suis désolée, je rassemble tout en même temps parce que j'ai pas beaucoup le temps en ce moment. Et on a un petit marque-page de Léa Boucadict. Trop cool. La nouveauté de Léa. Aujourd'hui, je reçois plein de marque-pages. Ce qui est fou, c'est que souvent... Bon, là, j'avoue, j'ai cumulé les colis. Mais souvent, je reçois les marque-pages d'Adèle en même temps que les marque-pages de Léa. Donc, c'est trop cool. C'est la folie marque-page, quoi. C'est comme nouveauté. En plus, comme je suis pas trop sur les réseaux sociaux en ce moment, pour les mêmes raisons, j'ai pas vu... Oh, trop beau! Je les ai pas vus passer. Ils sont trop classe. Oh, j'adore. Tac. Alors là, on est sur une bonne lectrice. Et là, on est sur une bonne palle. Trop classe. C'est super mignon. Bah, dis donc, c'est très pile de livre. Hein. Alors, bon, je sais que personne n'a inventé ça, mais quand même, ça fait très pareil, quoi. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a à peu près la même image qui se répète avec un petit iPad, une tasse de thé. C'est comment choisir sa palle physique et sa palle numérique. C'est voilà. Et là, c'est s'asseoir sur sa palle qui est interminable. Trop mignon. Merci beaucoup Léa, ils sont trop chauds. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Et alors, un dernier paquet que j'ai dû aller chercher à la poste. Parce qu'en fait, j'avais un recommandé. Et c'est de la part d'Elisa. Alors, Elisa, qui es-tu? Oh mince. Ça n'ira pas plus bas. Alors, Elisa, qui es-tu? Elisa, es-tu une abonnée, je pense? J'espère que tu m'as laissé un petit mot avec ton pseudo. Parce que je ne vais pas te retrouver. Oh là là. C'est bien emballé en tout cas. Je ne veux pas perdre ton adresse. Mais alors, c'est bon. Alors, peut-être que mes ciseaux vont être nécessaires. Donc j'ai un petit paquet surprise. En ce moment je suis gâtée parce que comme j'ai fait de la peine à tout le monde dans mes carnets de bord, je reçois plein de cadeaux. Ah oui, elle m'a mis un petit mot. Alors, coucou Estelle. Ah non, excellent. J'adore.
Coucou Estelle, je t'offre cet exemplaire de Madame Bovary. Car comme je sais que tu es une maniaque des beaux dos dans la bibli, au moins celui-là ne fera pas de tâches. Je fais pitié à ce point-là. J'adore. Ah merci beaucoup. Excellent. Donc elle a repris exactement le même, mais qui n'est pas effacé par mon utilisation. Excellent. Elle est trop mignonne, merci. Alors j'espère que ce petit présent te plaît car j'ai pensé à t'envoyer mon exemplaire dès que j'ai vu que le tien s'est effacé dans ton carnet de bord. Merci, 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 bisous de Normandie. Mais c'est ça, demain dès l'aube. Merci Elisa. Et puis c'est trop chou ça. Petite carte de Normandie que je vais garder dans le livre. Merci. Je suis désolée si je vous fais autant pitié, mais ouais, j'aime bien quand c'est... Voilà quoi, c'est des précieux pour moi, ils sont tellement précieux mes livres, ils t'apportent tellement de joie, de bonheur, d'évasion, que je les respecte en fait. C'est des objets que je respecte énormément et que j'adore. Donc oui, c'est important, ça paraît futile, je l'accorde, mais pour moi c'est important et celui-là il est parfait. Merci beaucoup. Merci Elisa, merci. Trop mignonne. Bon, bah écoutez, bon, au moins un que j'aurais pas à sortir de ma palle, hein, puisque je l'ai déjà lu, donc ce sera déjà ça. Mais on est sur une bonne réception. Très éclectique quand même. Hein. Ouh, et ben, plein de choses à ranger. Hein. Je vous dis pas le bazar qu'il y a. Voilà, voilà. Bon, et bien, je crois que je vais vous laisser parce que ça fait 25 minutes que je parle. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie dans ce carnet de bord, même si c'était un petit peu décousu. Que vous avez pu noter quelques titres, peut-être les derniers que je viens de recevoir, que vous avez eu peut-être des inspirations de lecture. En attendant, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine de merveilleuses lectures et je vous dis ciao.